Merci, très chers téléspectateurs, mes amis, merci. Nous sommes venus auprès de vous avec cette émission Parlons peu pour construire. Parlons peu pour construire, c'est une émission que nous allons parler de tout concernant nous, la femme et l'homme, concernant la maison. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'homme parce que nous avons beaucoup parlé de la femme. Comment la femme doit être dans le mariage, dans sa maison, comment elle peut tenir sa maison. Parce que quand la Bible dit une femme sage construit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains, nous avons beaucoup parlé. Mais nous avons trouvé que c'est comme si on lance plus la pierre sur la femme que sur l'homme. Alors que tous deux, ils sont là pour construire. L'homme peut dire à la femme, tu es sale, il faut te laver. Mais quand tu dis à l'autre, tu es sale, toi aussi, tu dois être propre. Non pas que toi, tu es sale, mais tu jettes la pierre à l'autre. Même la Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans ton œil, enlève tout d'abord la pourpre qui est dans le tien. Amen. Avant d'accuser l'autre, regarde-toi, est-ce que je ne suis pas dans la même erreur avec la personne que je suis en train d'accuser? Parce que les hommes, vous sentez grave. Et quand vous-même vous dites que non, l'homme doit dégager l'odeur de la chèvre. Tu connais comment la chèvre sent? Maintenant, tu es chèvre là. Tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours sans te laver. Mais tu aimes trop faire l'amour à ta femme, très sale comme ça, mais tu imposes à ta femme d'aller se laver. Et les femmes souffrent. C'est pas parce que je suis mariée là que je dois tout accepter. C'est pas parce que je suis là comme étant femme que je dois tout accepter. Non. La femme pleure dans le silence. La femme pleure dans son cœur. C'est pour ça que tu verras une femme mariée, l'argent est là. Mais la femme ne grossit pas. On peut dire, toi là, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien tu es sorcière. Elle pleure dans le cœur. La femme n'arrive plus encore à parler. Mais vous devez parler. Et pour vous étouffer, l'homme maintenant fait quoi? Il se rend maintenant dictateur. Si tu lui dis, papa, non pas ça, ah tu m'insultes. Il s'enflamme. Et pour te dire que non, tais-toi. Et quand toi, si tu vas voir ça, tu t'étais pour ne pas faire le scandale. Donc la femme ne peut pas te dire que non, papa, tu as un gros ventre, il faut faire le régime. Si elle te dit comme ça, elle t'a insulté. La femme te fait ça, ah bébé ne fais pas ça, ah tu m'as insulté. Ça c'est quel genre d'homme? Et après vous allez dire que les femmes sont mauvaises. Tant que c'est toi qui ne donnes pas à ta femme la chance de pouvoir s'exprimer, tu fais étouffer ta femme. Et c'est ce qui amène le dégoût même de l'homme. Après, tu vas dire, ma femme ne me ressent même plus. Ma femme. Tant que toi-même, tu sais. Un homme, je me suis croisée avec, c'était dans une salle d'attente. Il était juste avant moi. L'homme là, quand il parlait, l'odeur qui faisait sortir de sa bouche, non. Ça a étouffé même. Maintenant, quand il s'est maintenant levé, parce qu'il était juste avant moi, donc celui qui devait se lever avant. Je vous dis, l'odeur de ses derrière, je ne sais pas si c'est le sous-vêtement ou si c'est le pantalon. Si c'est l'odeur de pipi, de caca ou de sperme, tout ensemble. Et ce pantalon, le sous-vêtement, si on jetait ça dans la mer, là, avec le pêcheur, le poisson qui devait sauter dans cette mer-là, on ne sait pas. Et peut-être, on peut dire non, la femme, tu n'as pas contrôlé ton homme. Peut-être la femme lui a dit l'homme qui dit que non, c'est propre. On a toujours dit la femme, quand tu te laves 2 ou 3 fois, à chaque fois que tu te laves, tu dois aussi changer le sous-vêtement. Mais est-ce que chez les hommes, plus d'hommes, la plupart d'hommes, c'est difficile. Tu te laves,
le même sous-vêtement que tu as porté hier, tu portes aussi le jour suivant. Et si la femme te dit que c'est sale, papa, il faut que je... Non, j'ai déjà mis ça. Tu dis à la femme de se laver 2, 3 fois. Mais toi-même, 2 fois, tu joues, même toute une journée, tu ne te laves pas. C'est rare. À 100%, je peux dire c'est 10%, même pas 10%, 5% des hommes qui se lavent 2 fois par jour. Mais souvent, vous ne vous lavez qu'une seule fois. Une seule fois, je vous dis. Tu te laves le matin, tu vas au travail, tu fais tout sous le soleil. Et tu transpires. Même entre tes jambes, sous les aisselles, tu transpires. Et maintenant, vous voulez que non, je vais faire l'amour avec ma femme. Ma femme, tu me fais ça. Oh, je fais ça. Quand il va maintenant mettre l'odeur là ou là ou là ou là, elle va mettre son nez. Là, tu l'imposes. Non, tu dois faire ça. Si elle va mettre maintenant l'odeur, le nez, elle sent l'odeur là. La femme n'est pas esclave, mais le mari, les hommes. La femme n'est pas esclave. La façon que tu veux qu'on te traite, tu dois aussi traiter ta femme. Parce que d'ailleurs, pour que la femme exprime vraiment de l'amour à ton égard, il doit aussi trouver de bonnes choses en toi. Si la femme est heureuse, elle te fera le grand homme le plus heureux du monde. Mais si tu veux maltraiter aussi ta femme, elle va bien aussi te faire sentir l'enfer. Parce qu'avant de dire que les femmes sont mauvaises, demande-toi qu'est-ce qui a poussé, hormis les esprits mauvais, mais demande-toi qu'est-ce qui a poussé ta femme à agir ainsi. Tu ne peux pas porter le même sous-vêtement. 1 jour, 2 jours, ça sent. Parce que les pipis, ça tombe. 2 fois, tu marches comme ça, tu vois une femme, tu te sens excité. Tu as fait sortir un peu l'eau là. Tout là, c'est dans le sous-vêtement. Mais quand tu veux te laver, lave-toi aussi, enlève ça, mets ça quelque part, ta femme viendra laver. Ou si ta femme te dit, chérie, non. Parce que quand vous vous levez là, et surtout si vous utilisez le transport public, c'est la honte. Lavez-vous les hommes. Lavez-vous. Soyez aussi propres. Tu verras même dans le sous-vêtement là, la ligne là, tu verras un peu le caca là dedans. Mais quel genre de gens? Mais après vous êtes là pour pouvoir jeter la pierre sur la femme. Mais laissez le travail à la femme. Si la femme te dit non chérie, tu ne portes pas ça là, ça sent l'odeur de quoi là, de la sueur, tu laisses. Donne à la femme de laver. Ne fais pas le gros dos. Ne soyons pas dictateurs, car dans l'amour, hein, il n'y a pas le gros dos. Quand tu fais le gros dos là, tu vas mourir toi-même. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons parler encore. Je laisse un peu parler de la femme là. Maintenant, j'entre chez les hommes un peu. Parce que vous exagérez. Vous exagérez. La femme là, elle n'est pas ta bonne. Elle est ton aide semblable. Elle est là pour t'aider. Mais donne-la la chance. Toi aussi, sois propre. Le matin, tu te laves. La nuit aussi, tu veux dormir avec ta femme. Vous vous lavez ensemble. Donc, tu verras que la fête là sera bien. Oh, la femme ne me fait plus de bisous. Avec la bouche là qui sent. Il y avait un homme qui me disait ça. Non, moi, je veux que ma femme, ça. Mais je regarde, je dis même à l'homme, toi d'ailleurs, tu es trop sale. Et la bouche là, quand tu parles là, c'est comme si tu n'as même pas brossé. Maintenant, tu parles que je veux que ma femme soit ainsi. Mais toi-même, tu es la saleté même. Vous savez, il y a d'autres gens, hein. Il y a des esprits qu'on chasse. Oh, je chasse l'esprit de la saleté. Je chasse. Au lieu de chasser l'esprit, toi-même, tu te dis que moi-même, je suis l'esprit là. Tu te chasses toi-même. Que Dieu vous bénisse. Merci dans vos maisons. Que Dieu vous accorde grâce et nous allons encore parler. Bye.